Message reçu de la prétendue Fédération galactique de niveau Saturne. Et notre réponse. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais le matin du 18 juin 2025. Une partie a été écrite par des membres du CIC, dans la nuit du 17 juin 2025. Tout d'abord, bien que nous utilisions le nom de Fédération Galactique, nous n'en sommes pas des représentants New Age. Nous ne sommes pas de ceux qui imposent un faux récit d'une fédération bienveillante d'amour et de lumière, qui, de manière simpliste, est toujours sur le point de sauver l'humanité. Parce que l'humanité ne peut pas être sauvée de cette manière, car ses problèmes sont le résultat de la matrice dans laquelle elle se trouve, et qui est générée par ses propres citoyens. Les habitants de la Terre sont la matrice, et ce qui s'y passe est le résultat du niveau moyen de conscience de la population générale et de ce qu'ils manifestent à travers leur inconscient collectif. En d'autres termes, l'humanité doit apprendre à se sauver elle-même au niveau personnel et collectif. Nous ne pouvons pas y aller pour nous montrer directement et à grande échelle, car cela ferait plus de mal que de bien, et l'humanité n'aurait rien gagné. Et ce qui est pire, elle répéterait ses erreurs comme je l'ai déjà expliqué en détail à maintes reprises. Cela étant dit, nous avons l'obligation morale et éthique d'éliminer ce qui interfère avec le cours naturel du développement de l'humanité. Nous sommes contraints d'agir dans le cadre du droit spatial pour éliminer, par la force si nécessaire, quiconque et quoi qu'il soit, agissant de manière abusive et exploitative contre l'humanité. Cela, nous pouvons le faire, et nous y travaillons d'arrache-pied. Ceci fait partie des quelques autres choses que nous pouvons faire directement. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez exactement de quoi je parle. Nous sommes vos amis, pas vos sauveurs. Sauf quelques exceptions. Vous devez apprendre à vous sauver vous-même, et les uns les autres, en tant qu'individus et en tant que société, il n'y a pas d'autre moyen. Je le dis encore une fois pour les nouveaux qui m'écoutent et dont certains pensent être au courant. Les choses dans l'espace et concernant les extraterrestres et la Fédération Galactique, quel que soit le nom utilisé, sont extrêmement compliquées, bien plus que ce qu'on vous a dit. Et j'ai essayé d'expliquer cela à mon public dans près de 1000 vidéos et en 2 langues. Maintenant, avec ce qui nous concerne dans cette vidéo, comme un bref contexte, au cours des derniers jours, à semaine, la triade, qui est composée d'Antaria, Urma et Tegeta avec le conseil d'Alcyone, a pris le contrôle de l'espace aérien, ou spatial de la Terre, supprimant également les représentants de la Fédération Galactique qui fonctionnaient comme tels jusqu'à il y a quelques jours. Nous avons pris le pouvoir et nous nous sommes proclamés comme le niveau de Fédération Galactique locale qui supervise tout ce qui concerne la planète Terre. Cela a été réalisé légalement, conformément aux règles et aux lois spatiales strictes, même si malheureusement le recours à la force était inévitable. Le niveau supérieur de la Fédération Galactique est officiellement basé sur la planète Saturne, sur ses lunes ou quelque part dans ses environs. Et cette incertitude fait partie de leur obscurité omniprésente. Ils avaient transmis des fréquences muoniques depuis quelque part dans cette région générale. Mais en raison de la nature même des transmissions gravitationnelles codées par muons, il est impossible de déterminer leur véritable origine, car seules les informations que l'émetteur inclut dans le message lui-même informent le récepteur de qui et d'où il a été transmis. Une transmission de muons est intrinsèquement partout à la fois, transcendant les distances et les lieux. Par conséquent, un télémètre comme ceux utilisés pour les ondes radio ou tout autre dispositif de détection, ne peut pas déterminer la position de l'émetteur, car un message gravitationnel codé par muon n'est techniquement même pas dans le monde dit matériel, puisqu'il se déplace comme une onde à travers l'hyperespace. La Fédération Galactique de niveau Saturne a donné des ordres de cette manière directement à ses 12 représentants qui se trouvaient dans le vaisseau biosphère andromédien Viera pendant très longtemps, jusqu'à ce que nous intervenions pour les retirer, il y a quelques jours. Leurs messages sont toujours à sens unique. Personne ne peut y répondre, personne ne peut leur poser une question simple, car il n'y a pas de fréquence à laquelle répondre. Les réponses ont également été transmises à la même fréquence que l'expéditeur, sans aucune réponse, une fréquence qui change toujours d'ailleurs. En d'autres termes, ils ne donnent que des ordres, qui doivent être aveuglément obéis et rien de plus. La Fédération Galactique louche de niveau Saturne n'a pas pris la peine de nous parler directement jusqu'à présent où elle nous envoie un message, ce qui est la raison de cette vidéo. La partie suivante, je l'ai traduite en anglais,
Mais je ne l'ai pas écrite. C'est le travail de plusieurs personnes de mon équipe CIC, à bord des vaisseaux spatiaux Aldébaran et Alcyone. Après les événements survenus ces derniers jours à bord du vaisseau biosphère andromédien Viera, nous avons reçu un message de la Fédération galactique de niveau Saturne, en langue andromédienne, qui se traduit par « Vous n'êtes pas légalement autorisé à intervenir en Antarctique. Toute interférence entraînera votre renvoi en tant que fédération locale. » Notre réponse diffusée via des muons sur toutes les fréquences est la suivante. À quiconque voudra écouter, nous avons reçu un message affirmant qu'un groupe identifié comme une fédération galactique de niveau Saturne, quel qu'il soit, se croit supérieur à nous et à notre autorité au sein de ce système solaire. Pourtant, paradoxalement, ils sont si lâches et obscurs que nous ne savons pas où orienter notre réponse. Par conséquent, en raison de leur propre inefficacité, nous sommes contraints de laisser notre message partout, pour nous assurer qu'il leur parvienne. Cela inclut évidemment ma chaîne YouTube. Le message reçu possède bien le code d'identification correct qui le valide comme provenant du même groupe qui a envoyé des messages à sens unique aux 12 anciens membres locaux de la Fédération galactique du Viera, qui ont récemment été démis de leurs fonctions. Le message de réponse. Merci de nous reconnaître officiellement comme la nouvelle administration de la Fédération locale. Quoi qu'il en soit, nous regrettons de vous informer que, n'ayant aucune communication ouverte avec vous, ne sachant pas qui vous êtes, quel est votre cadre éthique et idéologique, ni même vos noms, et encore moins vos agendas, nous ne pouvons pas vous reconnaître comme nos supérieurs, comme vous le souhaitez. Et nous ne pouvons pas vous accorder la reconnaissance en tant que membre de la Fédération galactique. Nous ne pouvons pas vous reconnaître comme ayant une autorité supérieure à la nôtre ou comme nos égaux, puisque vous n'avez rien fait pour sauvegarder la justice, la paix, l'éthique ou la sécurité dans ce secteur. Si vous êtes ceux qui donnent des ordres à l'administration précédente, vous seriez la raison pour laquelle nous nous sommes sentis obligés d'intervenir pour rétablir l'équilibre dans ce secteur, en raison de vos actions douteuses, qui ont entraîné des méfaits et des injustices, tant sur la Terre elle-même que dans d'autres systèmes stellaires. L'Antarctique, en tant que base d'opération et de coordination des affaires de la Fédération sur Terre, tant à la surface qu'en dessous, fait partie du territoire qui nous appartient de droit sur la planète Terre. Cela fait partie de notre juridiction légale. Par conséquent, nous vous informons que nous agirons toujours conformément à l'éthique et aux lois qui nous concernent tous. À vous, qui que vous soyez, sachez que toute tentative d'entraver ou d'interférer avec nos opérations visant à rétablir la légalité et la justice dans ce secteur sera répondue de manière proportionnée et appropriée. Sincèrement, et avec amour, la Triade. Signé par le roi Linur d'Avian, représentant le peuple Urma de l'étoile Vega et l'ensemble de leur confédération, ambassadrice à Ced Nydia d'Antaria, représentant la nation ontarienne, et Reine Marie, première de Tegeta, représentant la nation Tejet et le conseil d'Alcyone. Fin du message. C'est à nouveau Marie. La partie suivante de cette vidéo est uniquement destinée à YouTube. Je vais ensuite analyser le message reçu, alors je le répète, je cite, « Vous n'êtes pas légalement autorisé à intervenir en Antarctique. Toute interférence entraînerait votre renvoi en tant que fédération locale. » Fin de citation. Tout d'abord, remarquez à quel point le message est bref et dépourvu de tout protocole, notamment de civilité. C'est direct et précis, et cela me donne l'impression qu'il a été écrit par quelqu'un en colère ou très contrarié, ou que cela a été écrit par quelqu'un qui fait preuve d'un mépris total à l'égard du protocole observé et respectueux, toujours appliqué lors de l'envoi de messages entre différentes nations et races stellaires. Quelqu'un qui ne se soucierait pas du regard des autres races entières, et de leur culture. Cela vient de quelqu'un de froid, sans émotion, et avec un sérieux complexe de supériorité. Dans un premier temps, on pourrait conclure qu'il pourrait s'agir d'une intelligence artificielle froide qui a envoyé ce message. Mais je penche maintenant pour quelqu'un de biologique, parce que même les intelligences artificielles utilisent des protocoles et même des mots de plaisanterie, même si cela peut être uniquement à des fins de manipulation. Je crois que cela vient de quelqu'un dans un corps biologique qui est soit très en colère, soit totalement dépourvu d'émotions, comme les étortans, les grands gris, les iguanoïdes ou toute variante de ceux-ci. Remarquez que le message est précis et centré sur ce qui compte pour l'expéditeur et rien d'autre. Et cela a été envoyé comme quelque chose qu'ils avaient jugé nécessaire. Le problème, c'est l'Antarctique, et pour nous empêcher de nous en approcher. Il a été écrit avec un ton d'autorité clair, comme un parent en colère imposant quelque chose d'interdit à un enfant,
et il se termine par une menace manifeste dénotant ou transmettant également une image de pouvoir capable de nous renverser même facilement. Je vais répéter le message pour plus de clarté. Je cite, « Vous n'êtes pas légalement autorisé à intervenir en Antarctique. Toute interférence là-bas entraînera votre renvoi en tant que fédération locale. » Fin de citation. Remarquez que le mot « interférence » nous fait nous demander « interférer avec quoi ou avec qui ?» La première pensée serait de ne pas interférer avec les gouvernements de la Terre qui sont là en Antarctique, le gouvernement derrière tous les gouvernements, la cabale, mais la façon dont c'est formulé me fait penser que cela signifie également que nous ne devrions pas interférer avec celui qui a envoyé ce message. Donc, soit c'est la cabale qui l'a envoyé, soit celui qui l'a envoyé fait partie de la cabale, soit c'est celui qui gère et dirige la cabale. Je remarque également de la peur dans le message. C'est peut-être pour cela que celui qui l'a envoyé est en colère, car il sait que notre prochaine action pourrait être d'entrer en Antarctique par la force. Après tout, quoi qu'il arrive, ce serait bien en dehors de ce que les habitants de la Terre pourraient voir par eux-mêmes. Par conséquent, tout événement qui s'y produirait n'interférerait pas avec la soi-disant civilisation de surface de la Terre, et ne serait donc pas protégé par la directive première. Cela dit, et c'est important, nous sommes également conscients que la loi spatiale ne nous permet pas d'entrer dans un lieu qui a été officiellement marqué et reconnu comme faisant partie du niveau de la Fédération galactique, qui est supérieur à celui que nous représentons, et cette règle ou ce règlement n'a rien à voir avec la directive première. D'un autre côté, nous ne reconnaissons pas l'autorité même qui a fait de l'Antarctique un tel lieu, en raison de l'obscurité dont ils ont fait preuve à maintes reprises, et en raison de ce manque de transparence, nous ne pouvons pas prendre pour réels tous les codes et sceaux qui accompagnent leurs messages et qui sont placés là pour les valider en tant que membres de la Fédération galactique qui sont supposément à un niveau supérieur au nôtre. Et le dernier point en analysant le message est que nous pouvons voir que celui qui l'a envoyé a été forcé de nous reconnaître, la Triade, Antaria, Urma et Tegeta Conseil d'Alcyone, comme la Fédération galactique locale, celle qui supervise toutes les affaires concernant la planète Terre. Et c'est grâce au fait que nous faisons tout légalement, et dans les règles. Juste avant d'avoir fini de préparer ce texte et en tenant compte du fait que le message contenu dans cette vidéo a été diffusé dans les fréquences muoniques plusieurs heures avant que nous recevions un autre message de la Fédération au niveau de Saturne en réponse au nôtre. Il ne contient que 4 mots et rien d'autre que les mêmes codes de la Fédération qui sont censés le valider. On peut y lire « Vous avez été prévenu ». Fin du message. Encore une fois, il s'agit d'une communication extrêmement arrogante provenant d'une entité dénuée d'empathie. Ma réponse est encore une fois que nous n'avons aucune obligation éthique ou légale de suivre les ordres ou les directives provenant d'une entité qui n'a pas pris la peine de s'identifier pleinement et qui ne tolère pas une communication bidirectionnelle entre nous tous. Nous agirons en conséquence. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Votre amie, Reine Marie, première de Tegeta. L'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel